Resto Geek. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite, comme il y a pas mal de choses à voir. Je lance la vidéo, Thibaut. Ouais, je vais baisser le son dans mes je laisse ça en fond pour l'instant. Alors, la première qu'il y a eu, c'était, le live show Begins du 7 juin. Alors, Et attends, pas vendredi soir dernier, mais celui d'avant. Une première conférence présentée par Jeff Keighley, donc l'animateur des Game Awards. Un tas de petits jeux présentés. Donc je vais avancer. Merde, alors c'est pas attendez, ça. parce qu'il y a des trucs où déjà le chapitre de l'émission, c'est conclusions. On va mettre Summer Game Fest. Hein. Ouais. Je vais avancer sur la vidéo si vous me le permettez. Ah, le voilà, Jeff Keighley. Ah bah voilà, je voulais en parler du coup qu'ils ont annoncé un Lego. Alors attends, est-ce que je peux revenir un peu avant parce que là je sais pas si le trailer est passé ou pas. Ah voilà, là on est bien dessus. Un Lego Horizon. Alors les Lego Horizon qui existaient déjà en jouet, en Lego à monter, mais là ils vont en faire un jeu vidéo. Voilà, bon bah Netties et moi qui sommes, enfin Sonata aussi, qui sont plutôt fans de la licence, mais bon, est-ce que j'y jouerai, je sais pas. Netties, On s'emmerde. Oui. J'aime les jeux Lego, donc j'ai envie d'y Mais jouer. en fait, je suis un peu mitigé parce qu'adapter un film, généralement, les jeux adaptés de films sont bof. Donc les jeux Lego avaient l'avantage d'adapter les films comme il fallait. Maintenant, un jeu Lego sur un jeu vidéo. Les jeux. Je sais pas ce que ça va raconter, l'histoire des jeux déjà qu'on connaît. Nighty, t'avais pas une info sur quand ça se passait? J'ai l'impression que c'est entre les jeux numéro 1 et 2, au vu d'un des persos qu'on peut jouer. Ah ouais. Mais après, je sais pas grand-chose. Hein. Je trouve que c'est en parallèle, c'est autre chose. Alors bon, dans le délire, ça a l'air d'être un jeu Lego classique après, dans ce qui est du gameplay, position de caméra, etc. Sonata, toi, ça te fait envie? Le concept a l'air rigolo, mais j'ai pas envie de voir Aloy en Lego balancer des requins sur des adversaires comme ça vient de se faire à l'écran. Je suis très partagé. Surtout qu'en fait, ça ressemble un peu au jeu Lara Croft, The Tomb of the Egyptian King ou je sais plus quoi. Et c'était des jeux, mais plus. Et ça me. Voilà, étrange. Allez, peut-être une bonne surprise. Ouais, bien pour ceux qui en ont envie. J'aime bien ton résumé. C'est pas la meilleure hype, mais ça donne du fun et ça peut être sympa à jouer, surtout si on peut le faire en coop. Oui, qu'il fasse. Hein. Ce qui a l'air d'être le cas. Ouais. J'avance un petit peu sur un autre jeu. Ah, je reviens un peu en arrière. Un autre jeu qui nous a marqué, vu qu'on l'a pas eu dans Hogwarts Legacy, si je dis pas de bêtises, mais ils vont sortir du coup en jeu à part. Lego Harry Potter Quidditch, alors je sais pas le nom exact. Harry Potter Quidditch. Harry Potter champion. Quidditch champion, un truc comme ça, ouais. Avec une DA un peu cartoonesque, je pense, pour des soucis de simplicité. Ouais, après c'est joli quoi. Ça reste cartoon. Des soucis de simplicité, ça sent la tentative de déguicher les fans de Harry Potter et les fans de Fortnite. Ouais. Alors, il existait déjà des jeux de Quidditch, je sais plus. Oui, sur PS1, je crois. Non, PS2, Xbox, GameCube et PC. Ouais, je l'ai pensé. C'était un gros jeu de merde, mais ça y reste dans mon cœur. Moi, je me rappelle que j'avais Harry Potter et à l'école des sorciers sur PS1 et c'est vrai qu'on, enfin, c'était pas le cœur du jeu, mais on pouvait faire un peu de Quidditch de temps en temps. Mais oui, je me rappelle, ils avaient peut-être fait. Mais non, le cœur du jeu, c'était ramasser les dragibus. Ouais. Enfin, et puis le Quidditch était passé dans des cerceaux. Alors, bon. C'est vrai. Oui, c'est vrai que le truc de balai c'était passé dans des cercles, mais aussi. Je laisse défiler un petit peu. Alors ça, je voulais laisser. Ah bah vas-y, bah. Je crois que ça a l'air incroyable. C'est incroyable. J'ai pas trop compris, mais ça a l'air d'être un multijoueur où tu dois t'évader. Et c'est totalement débile. Et ça a l'air tellement génial en même temps et ingénieux. Je sais pas. Le créateur de Lethal Company par hasard? Je crois que c'est ça. Hein. Je me rappelle plus. C'est pas un mec qui a fait. Enfin, ça n'a pas été créé par un seul mec? Je sais plus si c'est Lethal Company ou si c'est les créateurs de Among Us, ce truc-là. C'est un des deux. Et donc là, tu vois, regarde. J'ai pensé à GoldenEye, mais rien à voir en fait. Ouais, non, c'est des créatures qui sont un peu débiles et vraiment le but, ça a l'air de s'évader. C'est ça.
Un jeu parfait pour Stalas. Bah écoute, je sais pas ça sort quand. Coming 2025, ça arrive en 2025. Ouais, bon après ça coûte pas trop cher à voir si on peut faire une soirée. Non, dessus à un moment donné. c'est à suivre en fait pour voir ce sera quoi exactement C'est ça. le Mais ça peut truc. être un bon jeu. Mais ça a l'air fun, marrant. en Et surtout, ils ont multi, pensé à plein de petits trucs. Là, tu vois, tu peux creuser, etc. Donc voilà. C'était J'avoue juste que si plus. tu peux faire n'importe quelle galerie que tu veux dans la map pour surprendre t'évader, l'adversaire, ça peut être une dinguerie. C'est ça. Ouais, voilà. Les dessins Ça a animés, l'air- ils ça a creusaient l'air leur débile. évasion de prison à la cuillère, tu sais. Et tu peux partir sans les autres en mode salut. Ok, on peut avancer du coup. Vas-y, Non, je te laisse avancer. ça on le passe. On en parlera dans après. l'autre conférence. On en parlera pendant la conviction. Jeff Keighley. Stop. Là, un truc qu'on attend avec Tonata. J'aime le. Neva, du coup, le jeu des créateurs de Gris, Nomada Studio, qui en a beaucoup plus montré. Pas de date officielle de sortie, enfin précise plutôt, mais c'est cette année, c'est sûr. Il a l'air tellement magnifique. C'est beau, ouais, c'est beau. Ouais. Cette fois, on ne contrôlera pas forcément un personnage seul, mais on aura aussi le petit loup blanc du coup qui va nous accompagner. On va voir après, de mémoire, on dirait qu'il y a un petit peu de gameplay de combat sur celui-ci. Oui, par rapport à Gris où il n'y en avait pas vraiment du coup. Là, on le voit, ouais. J'ai l'impression de voir un mélange entre Gris et Child of Light. Je vois parfaitement. Il y a un peu de ça. Ouais, Sincèrement, je pense que vu que tout tourne autour du fait du loup qui grandit et qui va gagner de son indépendance, c'est les thématiques qui ont été évoquées pendant la conférence, je pense que je vais chialer à la fin du jeu. Ah bah clairement. Oui. C'est ce qu'on espère tous. Mais ouais, et du coup ça me rappelle deux jeux que j'ai beaucoup aimés donc... Vous inquiétez pas, Daities achètera pas, achète jamais. Elle a pas de cœur. Bon bref. Comme, Il y a un cœur. comme avec Sonata, du coup, on aime tous les deux Gris. Bah forcément, c'est un des jeux que j'aime, que j'attends le plus sur la fin d'année. Derrière ce costume de Nazi, il y a un cœur. C'est dans quoi ça? C'est pas dans le C'est saison dans le 17? 17. Ah putain. Hop, ça c'est un truc que tu voulais voir. Oui, un petit trailer cinématique très annonce de impressionnant. Black Myth Wukong. Donc l'espèce de jeu un peu Souls, mais qui sera moins dur qu'un Souls apparemment d'après ce que j'ai entendu, basé sur la même légende que Dragon Ball. En fait, on va contrôler une espèce de perso singe. Je m'y connais peu là-dessus. Alors, on va contrôler Sun Wukong, le dieu singe du soleil de la mythologie chinoise, qui est un monomythe du héros très connu de la mythologie, qui part affronter du coup en compagnie de deux artefacts très, très importants, c'est-à-dire son bâton qui peut grandir à l'infini, ainsi qu'un nuage magique qui lui permet de voler. On le voit, le nuage magique c'est d'ailleurs dans le gameplay. Oui, tout à fait. Voilà, mais... C'est très intéressant parce que je trouve que la mythologie chinoise est très peu représentée dans le jeu vidéo, et là ça a l'air d'être un jeu d'envergure. Avec vraiment un côté graphique et ouais, pour moi honnêtement ce sera je pense un bail, peut-être pas Day One, mais en tout cas je pense l'essayer, ne serait-ce que pour visiter cet univers qui a l'air, et le contenu de la collector a l'air ouf. La figurine a l'air magnifique. Complètement. Parce que le costume dans la cinématique là c'est le début, c'est un personnage qui va entrer en déchéance et qui va essayer, en fait dans la légende, j'ai pas la légende sur le bout des doigts, mais c'est un personnage très imbu de sa personne, qui fait une chute et qui doit regagner ses faveurs divines. Voilà, après, là, je crois qu'on est sur de la pub. Hein. Ouais, il y avait Warhammer après. Warhammer Space Marine. Oui. Attends, je le cale. Si j'arrive à bouger un tout petit peu ma souris, pas trop tard. Je suis arrivé au bon timer, mais apparemment non. Voilà. Juste là. Sonata est parti. Il est parti chercher des figurines à mon avis. Il est parti chercher du Warhammer en hommage au jeu. Alors moi je n'ai jamais joué à un seul jeu Warhammer de ma vie. T'as ramené un Space Marine? Yeah. Oui. Je ne connais absolument pas l'univers de Warhammer et j'aimerais bien m'y atteler un jour, mais peut-être avec celui-ci. Dans Warhammer Space Marine 2, nous reprenons les aventures du capitaine Titus, des années après la fin du premier jeu, alors qu'il a été accusé d'hérésie.
après avoir récupéré un artefact extrêmement puissant, extrêmement dangereux, suintant le warp. Et lorsqu'un inquisiteur vient le récupérer à la fin de l'aventure, on lui explique qu'il n'a aucun contact avec le warp, n'est censé le laisser vivant ou sans séquelles, même aussi longtemps, même pour un Space Marine. Et du coup, on l'emmène au loin et il est passé derrière le Rubicon Primaris. C'est devenu un Space Marine Primaris, capitaine des squads. Et du coup, il est de retour cette fois face aux tyrannides et aux orques et il va botter des culs. Tu sens la hype? On prend la hype de Sonata. Ça, Moi, ce Sonata, jeu-là, il y a l'univers. Il y a c'est combien de jeux day one. déjà Warhammer qui existent? Alors, il y en a beaucoup, mais les qualités sont très, très inégales. Il y a du bon avec les Space Marines. Le jeu Space Marine, c'est un jeu qui est passé... Non, très différent, parce que Games Workshop adore l'argent. Faut quand même pas se Non, mais leurrer. parler sur la qualité différente. Ouais. Mais voilà, du coup, il y a bien entendu les célébrissimes Dawn of War 1 et 2 qui sont d'excellents jeux. Le 3, il n'y a jamais eu de 3, je crois. Et le Space Marine, du coup, le Space Marine, c'est un jeu qui est vraiment très très bon. Un jeu qui est passé sous les radars et qui était un peu moyen à l'époque de sa sortie. Aujourd'hui, c'est une espèce de légende disparue du jeu vidéo Warhammer. Plein de jeux de niche, un peu à droite à gauche, un peu bizarres, des espèces d'expérimentations fournies à des boîtes avec la licence Warhammer. Et un 4X pas trop dégueulasse, un civilisation Warhammeresque qui s'appelle Gladius. Voilà, il y a aussi pas mal de jeux tactiques et pas mal d'adaptations de jeux de plateau. Voilà, les qualités sont vraiment éparses. Je recommande du coup le Dawn of War et Space Marine qui est un incontournable lorsqu'on aime les Space Marine. Ah, et bien sûr les Total War, même si moi je déteste Total War, pour les gens qui aiment, à skip, c'est d'excellents jeux. Donc stratégie, pas ça. crash. Oui, jeu de stratégie, tout à fait. Un jeu de stratégie de grande envergure, un peu un mélange de jeu de gestion et de stratégie avec des notions de 4X. C'est un peu particulier. Ah, là, on arrive sur un autre qu'on voulait aborder, un jeu Batman en VR, c'est ça? Ouais, ça, je suis un peu triste qu'il soit qu'en VR, il avait l'air cool. Arkham Je crois qu'il est exclu VR du coup. En fait, j'ai l'impression que la saga Arkham, j'ai l'impression que c'est Activision Blizzard qui a récupéré la licence. C'est laisser la série Arkham là où elle est. Arkham Knight, ça a été un échec. Suicide Squad, ça a été un échec. C'est ouf, je ils ont pense. réussi à faire des choses aussi bien après le jeu Batman Arkham. Et quand on voit la haine qu'a eu Batman Arkham le dernier. Arkham Knight c'est Knight, pardon. Du coup, celui après Knight, c'est. Il n'y a pas d'après Knight. Si, celui à où tu joues. Gotham, je sais pas quoi là. Gotham Celui Knight. Gotham Knight. Gotham Non, Knight. je vois ce que tu as, il y avait une Origins, c'était Arkham Origins. Non, il y en avait un sans Batman avec Robin. Sans Batman où tu jouais. Gotham Knight. C'est Gotham Knight. Oui, Gotham Donc, Knight. Gotham Knight, c'était de la merde. Et Arkham Knight, c'est un jeu qui, quand il est sorti, c'était en mode oh, il est moins bien que City. Et maintenant, tout le monde est en train de dire ah, c'est un super jeu. Bah oui, c'était un bon jeu. Sauf que maintenant, personne n'arrive à reproduire le bon jeu. T'avais la Batmobile en plus dans Arkham Knight. Ouais, c'est trop, j'adorais jouer à la Batmobile. Ok. Le fameux jeu Dragon Ball, donc je Ça, c'est pour Sonata Estalas. Dragon Ball. Dragon Ball Sparking Zero et Sonata a l'air hype aussi. Bah, c'est un Takashi quoi, globalement. C'est un Budokai Tenkaichi, s'il te plaît. Ouais. T'as compris ce que je voulais dire. Le Budokai Tenkaichi qu'on appuie depuis des années. Et surtout que du coup, si tu faisais un Budokai Tenkaichi 4 aujourd'hui, juste en reprenant le jeu, etc., ce serait un peu mou. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment dynamisé le truc. Et voilà, pour les fans de Dragon Ball. Alors, l'animation a l'air propre. Malheureusement aussi pour les. Ouais, et alors, Stalas a raison, c'est pas une annonce. C'est-à-dire que le jeu a été annoncé il y a longtemps, on a juste quelques images supplémentaires. Oui. On va en reparler, quoi. Voilà. On n'a pas trié que sur les world premières. Alors, si là il y a un truc intéressant, c'est que dans ce trailer-là, il montre un truc qui va, je pense, démarquer le jeu. Parce que, sincèrement, le jeu peut pas battre Fighter Z en termes de technique de combat et en termes d'intérêt versus fighting. Par contre, le mode histoire, il va avoir en gros un système où on pourra suivre l'histoire normale et on pourra faire un espèce de what if. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'il y a de plus celui-là par rapport aux autres cerveaux?
Bah justement, dans le mode histoire qui pour moi, dans Budokai Tenkaichi 3 était quand même un gros avantage, le what if, si c'est bien fait, je pense qu'il y a moyen de se marrer. Parce que du coup, c'était la thématique d'une série avec un what if Vegeta était Super Saiyan 3, ou Broly était devenu Super Saiyan, Broly, pardon, Raditz était devenu Super Saiyan. Et je pense que ça, vu que Dragon Ball c'est bon, on a eu 10 000 jeux, l'histoire tout le monde la connaît, c'est comme maintenant dans les jeux Spider-Man, ils s'emmerdent même pas. Ils disent hey, vous savez, c'est moi, votre ami l'araignée. Bah oui, tout le monde connaît l'origine story de Spider-Man. Et là, c'est pareil, et faire un truc différent, bah, ça peut être cool. J'espère qu'on aura des trucs rigolos, genre des personnages qui meurent alors qu'ils devraient pas. J'avais joué à Xenoverse, et puis oui, c'est vrai que le fait que tu crées ton bonhomme et que tu faisais des voyages dans le temps pour empêcher que l'histoire de Dragon Ball parte en couille à certaines époques, ouais, ça rajoutait un petit truc sympa, c'est vrai que c'est... Donc pourquoi pas. Jeu suivant, ça je connais pas, Dear and Boy, qui a retenu l'attention de Hippo. De nous deux, Je enfin, vais te Hippo et moi. dire. Ok. C'est un petit garçon avec moi un et- petit renne qui grandit. En fait, j'ai l'impression qu'on va s'y aller à la fin aussi parce que pareil, ça a l'air tout mignon. T'as l'impression qu'il va prendre son indépendance à la fin et il y a l'air d'avoir des monstres un peu bizarres. Ah, c'est vraiment la DA et la le DA, voyage ouais. du jeu qui a l'air intéressant en fait. Et l'histoire derrière, je pense qu'il y a une belle histoire. Oui, bah le voyage, mais oui, oui. Surtout quand tu vois je me plus laisse vers emporter la par les fin du images. trailer. Bah, elles sont belles, hein. Elles sont ouais. magnifiques. Je peux vous mettre en plein écran. Et à la fin du trailer, t'as un petit truc en mode. Ah, j'adore les petites fesses du renne là. Pardon. J'ai trouvé ça drôle dans le trailer. J'avais pas fait gaffe à celui-ci, je l'ai peut-être loupé quand j'ai regardé, ou quand j'ai suivi de loin. En fait, si t'avances un peu vite, il perce quoi. Mais j'ai l'impression que l'histoire elle a un peu dark aussi, hein, avec les monstres qu'il y a ou autre. Mais c'est wishlist direct. D'ailleurs, il est déjà dans ma wishlist, je crois, du coup. Ils se font attaquer par un facochère. Tadam. Ok. Ouais, voilà, ça avait l'air plutôt sympa. Ben, beau, intriguant, belle Bien. histoire. Surveillé. Exactement. Jeu suivant, pareil, j'ai pas retenu celui-ci. Kern. Je crois qu'on l'avait déjà vu celui-là. Ah si, c'est le studio qui... C'est un studio français, je crois, qui a fait Haven. Ouais. Si je dis Ouais. pas de bêtises. J'ai pas joué ça, à oui. Haven, mais je savais que c'était eux, ouais. C'est pareil, ça a l'air plus. C'est intriguant. Je sais pas si j'y jouerai. Mais c'est Ça me faisait intriguant, penser, ça a l'air beaucoup plus peut-être technique et différent, mais en jeu d'escalade qui était sorti, c'était Jusant. Je sais plus si je vous en avais parlé de ce jeu-là aussi. Si, je crois, vite fait. Ouais, peut-être, ouais. Ça me dit un truc rapidement. Mais non. Là, c'est briser les reins. Ouais, c'est ça. Là, j'ai brisé le point sur le. Je pense que je peux avancer un petit peu. Ouais, voilà. On la voit se balader. Donc, pareil, pour le voyage, je sais pas, ça a l'air sympa. Mais à voir. Moi, il me donne moins envie que l'autre d'avant, mais. Non, moi aussi, moi. Ça a Mais je l'air, préfère les noter et les enlever plus tard que de. ça a l'air... Oui. Enfin, Jusant, il y avait un côté un peu technique avec l'escalade, mais là, ça a l'air encore plus technique, à vue de nez, du moins. Ouais. Mm. Mais qu'est-ce qu'elle crie? Oh non, j'ai encore une montagne encore plus haute à escalader, fais chier, merde. Et C'est aussi le nom. C'est aussi le nom du jeu de Kern, c'est aussi le nom du jeu de rôle qui a inspiré Perils and Princesses. Oh, alors, Ah information oui, qui n'a rien à voir pour les gens qui nous regardent, sachez que Perils and Princesses aujourd'hui vient d'annoncer qu'ils vont avoir une version française. Cool. Cool, hein? Cool. Ça, je sais plus. Si, c'était pas le truc qui était intriguant en mode où elle avait des pouvoirs où elle pouvait sortir de son corps. attaquer les gens et tout. Fall, c'est Ah ça. oui, il y avait un petit. Ouais, c'est ça, c'est Awakening Fall, ouais, c'est ça. C'est ça. Pareil, trop si- si du coup ça exploite la thématique indienne, je serais chaud. C'est ça, ça a l'air d'être un jeu d'aventure. Un peu à la Indiana Jones avec une thématique indienne et le pouvoir de un peu sortir son âme de son corps pour posséder les autres ou c'est faire bien des spécial, actions. quand même, ouais. Du coup, c'est intriguant. Enfin, spécial dans le bon sens du terme. Il y a un moment Oui. où on le voit mieux, je crois.
Ouais, voilà, là. Ça fait un peu science-fiction, pouvoir Indiana Jones, un peu tout, ouais. Ouais. À surveiller aussi. Je sais plus si on avait une date, mais. Fall 2024. 24. À l'automne, ok. Ensuite, on a quoi? Dune Awakening. Yeah. Alors, il y avait Monster Hunter Stories qui sortait sur Switch aussi. Ouais, Oui. on le savait déjà depuis 25 fois. Du coup, je l'ai sauté pour une fois. Là, au Dragon Ball, je trouvais qu'il y avait des nouvelles images. Monster Hunter Stories, on connaît. C'est ça. Dune Ah, a l'air Dune, magnifique. là, c'est un MMO, c'est ça? C'est le seul truc qui me fait tiquer. Parce que j'ai un pas envie MMO. Le d'investir dans projet la. a l'air d'avoir une communication dégueulasse et vous savez que je suis un fanatique morbide de Dune. Je suis extrêmement méfiant sur ce coup-là. Il y a Ouais, quelque ça. chose qui ne me revient pas dans ce Mais projet. de ce que j'ai compris du trailer, du coup, par contre, ça a l'air grave stylé, c'est que t'es un peu en what if, justement. What if Paul Atreides n'existe Ouais, pas. ils ont fait une ligne temporelle à Ah, ce part. serait cool. Donc, C'est ce qu'ils C'est expliquaient intelligent au tout parce que c'était le C'est ce qu'ils bordel. expliquaient C'est au ça. tout début. Du trailer. Là, voilà. Tac. Je vais vous le mettre en grand. Je vais juste mettre pause. C'est ce qu'ils expliquaient, c'est que. Ouais, voilà, ça T'as prend le la ligne qui chemin. va en haut, du coup, c'est le chemin classique qu'on connaît, et nous, on part en bas. Ouais, c'est ça, on part en bas. Ça Elle va a dans un le sens de enfant, Paul mais Atreides. c'est nous, c'est pas Paul, justement. Si j'ai Donc bien voilà. compris. C'est pas mal. C'est C'est vrai ça. que je connais trop peu l'univers de Dune, s'il y avait moyen de faire des choses en dehors des films, mais peut-être pas du coup. Alors, il y a moyen de faire plein de trucs. D'ailleurs, le jeu de rôle, qui est très complet et très compliqué, décide de montrer toutes les époques de Dune pour voir tout ce qu'on peut faire. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Dune, il n'y a pas que Arrakis, il n'y a pas que les Atreides, il n'y a pas que les Harkonnen. C'est juste que c'est le premier livre qui a le plus été adapté. Et en fait, il y a tout un Mais c'est univers. Star Wars. C'est Il y a tout- ça il y a des univers. univers. Non, c'est Star Wars. Donc, Hein? il y a moyen de faire plein de trucs avec Dune. Qu'est-ce que tu disais, Sojata? J'ai dit, en effet, tu as raison, c'est Star Wars. Il y a un milliard de trucs à faire avec Dune. C'est ça. Mais du coup, ça a l'air intéressant, le mode, du coup, il n'y a pas Paul, mais c'est un MMO. Du coup, ça fait un peu... La suite, Moi, je suis pas le Nighties. genre de mémo, donc bon. À voir. la suite. Ouais, ils ont annoncé un DLC pour Alan Wake Wake 2. Et surtout, la sortie physique Faut que je le fasse. du jeu. Ah ouais? J'ai pas suivi ça. La sortie physique Ouais. du jeu? Ils ont annoncé La juste sortie avant physique le du trailer. jeu, ouais. Sortie Ouais. physique du jeu. Plus DLC. Qui est déjà sorti le DLC, par contre. Je vais me faire piger. Ouais, le DLC est sorti à la suite. Mais ça, ouais, c'est vrai que j'avais pas du C'est tout compris l'annonce quand ils ont annoncé ça parce qu'on voyait la meuf de Control dedans. Je crois. Oui, en fait, dans le DLC, ils ont raconté du coup qu'on joue 3 personnages emblématiques des jeux Alan Wake qui ne Ouais. sont pas, que tu ne joues pas habituellement. En fait, le trailer, je trouve qu'il est pas très compréhensif parce que le mec explique plein de trucs avant, en fait. Parce qu'en- Et comme Nighties, elle a vu le mec, on a arrêté, elle a tout En gros, écouté c'est ce qu'il plus disait. ou moins du spoil C'est ça. parce que si je comprends bien, Control a un rapport avec Alan Wake en fait. En fait, les deux jeux sont liés, c'est le même univers. Il y a aussi du what if, je crois. Je crois que dans ce qu'il disait, c'est Oui. qu'il y avait des scénarios qui faisaient la continuité et des scénarios qui étaient en what if. C'est ça. Et là, What l'acteur if, blond, pour là, tous ceux je qui sais n'ont pas, pas, il même si on vient s'appelle, d'expliquer, c'est et si ça ça ne se s'était pas décide passé, pas qu'est-ce sur qui se serait passé? C'est ça. Ok. Mais du coup, moi, plus que le DLC, je note surtout la sortie physique du jeu. C'est quand? La sortie alors, physique, je crois que c'est pour la rentrée, Ouais, je crois septembre-octobre. que c'est un truc comme ça, ouais. Ok. Il n'a pas donné de date exacte, mais à l'automne. Et là, du coup, je l'ai raté, on va en parler parce que Sonata nous l'a bien rappelé. Hyper Light Breaker. Gardez son calme. Vas-y, Sonata. Alors, ça va être trop bien. Bon, sa reconversion, Sonata, il va rater sa reconversion. Non, mais je pense que de toute façon, ce jeu, c'est un achat Day One. Monde ouvert, les mécaniques d'Hyper Light Drifter amenées en monde 3D avec des trucs repris des derniers Zelda. Campagne coop. Campagne full coop à 4. En fait, c'est une boîte qui, pour l'instant, me rappelle énormément Ubisoft dans ses jeunes années avec les premiers Rayman. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils ont fait Solar Ash, c'était un test pour voir s'ils étaient capables de supporter la 3D pour faire une suite à Hyper Light Drifter. Ils ont fait ça dans le même univers, mais ils ont fait exprès de ne pas péter le lore Hyper Light Drifter en proposant une suite tout de suite parce qu'ils voulaient être sûrs de maîtriser leur moteur 3D. Et c'est un truc que trop peu de gens font. Et du coup, je pense que c'est un jeu qui va être maîtrisé de bout en bout, sachant que la narration d'Hyper Light Drifter, c'était quand même un gros Ah point oui. fort. Fin de que le l'été. scénario était
Ah Non, oui, oui. Printemps, l'été. précommande fin de l'été, je crois. Alors, le jeu va être en early access. C'est ça. Ah ouais. Donc, je pense que c'est notamment pour une question, je pense que le jeu va être quasi fini, un peu comme avec Hades C'est 2. pour tester Je les pense serveurs de coop. surtout, je pense que c'est ça. Parce que c'est une toute petite boîte et c'est leur premier jeu multijoueur. Puis t'as pas tort, Sonata, c'est vrai que pour avoir fait Solar H, c'est vrai que ça reste une belle expérience en termes de moteur. C'est un très bon jeu, et avec un moteur physique très impressionnant, une fluidité, une maîtrise pendant tout le jeu. Je recommande. Par contre, en effet, c'est un jeu que je recommande pas à full price, parce qu'il est un peu court et Ah c'est ouais, un je l'ai pris en contenu et promo, une ouais. expérience, c'est plus J'ai simple. pris en promo à 20 Ouais. balles. Il était à 40 En balles. vrai, sur Impro, et c'est vrai que c'était cher, je trouve. 20-30 balles, c'est un prix tout à fait correct. 40 balles pour le contenu proposé, c'est un peu chiche aujourd'hui. Ouais, parce que le jeu, tu le fais en 7-8 heures à tout casser. Ouais, vraiment. Et quand on dit 7-8 heures, c'est 7-8 heures, vous l'avez platiné. Hein. Ouais, ok. Oui, donc 20 balles, ça me paraît correct. S'il est vraiment beau et Tout à fait. Alors là, ce qu'on voit à l'écran, c'est quoi ça? Du coup, du contenu pour Palworld qui va être C'est ajouté. ça, ouais. Ouais, c'est cool. Ça, je voulais essayer de parler dessus parce que globalement, ce qui est Des intéressant, nouveaux c'est de voir ce qu'il y a spécimens de dedans. pas, des nouvelles armes, Des des nouvelles Nouvelles îles, je crois. Les Nouveaux... variantes lieux, nouveaux d'espèces crafts des et nouveaux tout. éléments pour Ouais. base. et des un nouveaux bal raids. légendaire. Mais avec Nighties, je crois qu'on a un concurrent à Palworld dans le PC Gaming Show. Je crois, oui. On y reviendra. Les gens qui ont enfin compris que Pokémon c'était. Ouais, Mass Marino, faut vraiment qu'on se refasse du Palworld. Oh, le petit Toad, il est trop bien! Ah, ça serait cool qu'ils ajoutent un peu des villes et peut-être des PNJ. Et c'est dans sûr, le Ouais, jeu. parce que par exemple, leur design de nouvelle perso ville, pour les nouvelle combats, île, ils sont trop cool. nouvelle faction et tout, donc il y a moyen. Hein. Le Sakura 27 Jima juin. Ah oui, update. ça arrive. Ça la gueule. Oui, ça arrive vite. Ça arrive vite, ouais. Ok, on va passer sur un autre gros morceau. Un petit poids de Jamie, timer parfait. j'allais Ah, mais le c'est mettre, Dune. ouais. Ah, on a déjà vu, on passe. Il y a des Non, vers de non, non, sable. c'est pas Dune. Croyez-moi, c'est pas Dune. Un et ça nouveau va claquer. Monster Hunter. Ah, Je n'ai c'est jamais Dune. joué à un Monster Monster Hunter de ma vie, sauf avec vous à Rise, quand on avait fait un burger Ouais, la gameplay. Oui, démo. on avait fait la démo, ouais. En fait, pour moi, je jouerai pas parce que je pense que les combats sont vraiment trop longs et. C'est ça qui me retient, moi, à chaque fois, les Monster Hunter. Alors, combat, ça c'est a pas- été- les combats, c'est pas ma Pour passion. information, Pas à mort Si cette vous licence, voulez, mais je sais pas, moi j'aurais. si vous voulez, je vous ferai une soirée Monster Hunter Rise pour vous montrer qu'en fait ça a changé. Alors moi je suis un joueur de Monster Hunter de la première heure. Et, Alors justement, c'était sur Monster Rise qu'on avait fait la démo et les combats, je les ai trouvés longs. Alors qu'on était 4 dessus. Hein. Alors A4, normalement A4 en combat sur le endgame, vous êtes à 10-15 minutes max par combat. C'est C'est un jeu de chasse. Non, ça C'est va. En un vrai, jeu 10-15 où- minutes, ça va. En 10-15 minutes, ça va. je pense Il n'y a qu'on que était les dessus. boss finaux, il y a que le boss final sur lequel vous pouvez monter, enfin les boss finaux cachés, parce que le boss final souvent il n'est pas trop dur. Les boss finaux cachés, ils sont aux alentours de 25-30 minutes. Sinon globalement, oui, un combat, bah, c'est un jeu de chasse. Vous chassez un gros dinosaure. T'es pas là en train d'aller chasser. C'est pas. RPG normal. Non, DDN c'est plus long, DDN c'est plus long. Ah oui, DDN, c'est pire. Je te rappelle qu'on faisait 2 combats dans la soirée. Hein. Après, ouais, Bon, sur voilà. la mécanique de déplacement, la DA, ça a l'air cool. Hein. Ouais, non, après ça a l'air très cool. Non, franchement. Et puis généralement, Monster Hunter se fout pas de votre gueule au niveau du prix de jeu et du contenu. Ouais, Monster Ah, Hunter, mais il y a un World, contenu j'en ai tellement, entendu que du bien. En plus, je peux y jouer parce qu'il est à dispo sur PlayStation. Quand, Non, quand, puis quand je il a veux, l'air moi, vraiment c'est beau en bon, plus, là, celui-là. Avec les armes et tout. Monster Hunter Dune. Ça sort en Monster- 2025. Bah, après, j'imagine qu'il y aura Monster pas de Hunter gameplay. Wilds. Alors surtout la plus grosse nouvelle, c'est que même si du coup les cartes s'étaient ouvertes avec le dernier Monster Hunter World et les Monster Hunter Rise, et du coup une interaction avec la faune et la flore plus grande, apparemment Wilds nous propose un monde ouvert dans lequel on peut explorer et chasser. Et leurs dernières expériences sur World ont montré qu'ils maîtrisaient l'interactivité d'un monde connecté avec des grandes bestioles qui se baladent dessus. Je pense qu'il y a moyen de voir des jolies choses. Ouh, sympa. Là, c'est un jeu dont je voulais un peu parler, où j'avais vu du gameplay déjà. Phantom Blade Zero, qui, je crois, enfin, je dis des bêtises, mais il me semble que ça sera une exclu peut-être PlayStation pendant pas très longtemps. Ouais, encore un jeu avec des thématiques asiatiques. Il y a beaucoup de jeux sur des thématiques asiatiques qui vont sortir bientôt, mais je trouvais que la DA et les combats ont l'air plutôt cool, assez dynamique. Alors, je sais pas trop si ce sera du Souls ou vraiment du jeu d'action pur et dur, on va dire comme le dernier Final Fantasy où ça enchaîne vite et hop, voilà. Mais ça a l'air en tout cas là.
Oula, ouais, ça a l'air Quand d'enchaîner on vite, fait ça a là. l'air ça a d'enchaîner l'air méga d'être vite. vite, ça a l'air d'être automatique, mais bon. Je sens qu'il y a tellement de jeux qui sortent comme ça et que du coup ils vont presque tous être mieux que le Assassin's Creed. Mais on en reparlera. Tellement. Oh, c'est tellement possible. Clairement. C'était un peu la violence, ça, par contre. Comme, Bon, bah, ça, Non mais c'est dur, en là, fait, ce que au tu vu, dis, au vu Mathilde. de tous les trailers qu'on a vus, j'ai vraiment cette impression-là. Elle a un peu raison. moi, on en parlera après. On en parlera Peut-être après. pas au niveau de l'histoire, mais au niveau des combats, par contre, j'ai l'impression. Et bah, c'est tout pour ce qui Ouais. conclut la partie qui s'appelait Live Show Begins, la Ouais, première voilà, on journée. n'a pas parlé de tous les jeux, hein, mais on a parlé de ceux qui nous ont, on va dire, Donner qui envie. ont retenu notre attention. Vous avez 2 heures Voilà. sinon pour les regarder. Voilà. Ouais. Allez, je ferme, tout le monde dehors.